Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore le pasteur Karzago. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai amené aujourd'hui, c'est Dieu n'aime pas le péché, mais il est mort pour le pécheur. Mes frères et sœurs, depuis la chute de l'homme, l'homme est pécheur. Nous naissons pécheurs. Il n'y a pas un homme qui peut naître sans péché. Nous naissons déjà des pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que le fait que nous sommes nés pécheurs, nous allons vivre éternellement des pécheurs. Parce que alors que Adam a péché, il y a aussi le second Adam qui est venu et qui est mort à la croix. Il a versé son sang pour que nous puissions être sauvés. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » La Bible est en train de nous présenter un homme prêt à nous pardonner, peu importe notre péché, peu importe ce qu'on a eu à faire. La Bible dit que si nos péchés sont comme la cramoisie, Dieu peut nous rendre blancs comme la neige. Ça veut dire qu'il est capable de ôter le péché. Il n'y a pas un péché sur la terre que le sang de Jésus ne peut pas ôter. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as eu à commettre, peu importe comment tu as vécu quand tu étais païen, le sang de Jésus est capable de ôter ce péché. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, tu as eu à commettre quelque chose de terrible, que toi-même tu te culpabilises au point où tu n'as même pas la force de demander pardon à Dieu. J'aimerais te dire que Dieu est prêt à te pardonner si tu te répands sincèrement. Il y a aussi une catégorie de personnes. Il voulait vivre pleinement sa vie avec Dieu. Il voulait vivre totalement sa vie avec le Seigneur. Mais il s'est arrivé dans sa vie chrétienne qu'il est tombé dans un péché. Du coup, il pense que Dieu l'a jeté complètement et que Dieu ne peut pas le reprendre. Il se culpabilise au point où tu fuis l'église, tu fuis les frères. Tu n'es même pas venu là où on prie. Tu penses que tu es plus pécheur que les hommes, que tous les hommes sur la terre. J'aimerais te dire que Dieu s'en fout de tes péchés si seulement tu te répands. Et la Bible dit que lorsqu'il pardonne, il l'oublie. Toi, tu peux penser que si Dieu te pardonne, il va garder cela dans sa tête pour que prochainement qu'il te rappelle. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si Dieu te pardonne, il oublie complètement tes péchés. Et point où même si tu lui dis que Dieu, j'avais péché tel jour, il te dira que je ne reconnais pas ça. Je ne sais pas que tu as eu à pécher. Et toi-même, tu seras étonné, mes frères. Dieu n'est pas un rancunier. Si tu te répands sincèrement, le sang de Jésus peut te couvrir complètement et il te donnera la capacité de vivre dans la grâce. Mes frères et sœurs, ayez la capacité de croire à ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ayez la capacité d'accepter le pardon, d'accepter que Dieu est capable de vous laver. Ne restez pas dans le péché. Le problème avec le péché, c'est que tu peux tomber. Mais si tu restes par terre, c'est là où se pose le problème. Mais si tu prends la décision de te relever, Dieu pardonne tes péchés et il te fait encore confiance afin que tu puisses avancer. J'aimerais te dire que Dieu n'aime pas le péché, mais il est mort à la croix pour les pécheurs que nous sommes. Reçois la grâce de Dieu. Réponds-toi sincèrement. Reconnais tes fautes et Dieu te pardonnera. Il te lavera et tu seras dans la paix. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Shalom encore, c'est le pasteur Karzago. Dans notre mission, nous voici à la deuxième partie auquel on est en train de parler du temps d'équilibre
Aujourd'hui, dans notre pays, un pays si beau, un pays merveilleux, créé par le Dieu Tout-Puissant, nous avons pleinement de richesses. On a des talents, on a des choses terriblement terribles dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait un effort afin que les choses puissent se passer comme il faut dans ce pays. Mais j'aimerais parler à un Congolais que le gouvernement seul ne peut rien faire. Mais lorsque ensemble, nous, la population congolaise, nous nous mélangeons ou nous nous unissons avec le gouvernement, nous aurons la capacité de pouvoir élever ces pays ensemble. J'aimerais te poser une question. Lorsque tu es dans un transco et que tu prends les saletés, les bouteilles, tu jettes dans les transco, ou par exemple dans un lieu public, où tu jettes tes saletés, lorsque tu le fais, penses-tu que le gouvernement viendra enlever à ta place? Ce n'est pas le cas. Lorsque nous le faisons, nous détruisons notre pays par nous-mêmes. Nous sommes les causes des saletés qui sillonnent la ville, mais nous voulons que le gouvernement puisse enlever les saletés. Congolais, si tu veux voir ton pays propre, commence par être propre chez toi à la maison. Commence à être propre là où tu es, là où tu travailles. C'est à partir de là que nous allons compléter le travail du gouvernement. Mes frères et sœurs congolais, c'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a des difficultés, mais nous pouvons faire notre part et le gouvernement aussi peut faire sa part. J'aimerais honorer un homme dans cette émission. Et cet homme, c'est mon père spirituel, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Un père qui nous forme, un père qui nous fait du bien. Papa, que Dieu te bénisse là où tu es, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que vous avez fait et vous êtes en train de faire des choses extraordinaires pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans les 30 matins de prière. Nous venons de 6h à 8h à l'église La Compassion Limitée ainsi que dans toutes nos extensions à Kinshasa ainsi que partout dans le monde. N'oublie pas, Dieu avant tout et le reste viendra après. Que le Seigneur nous fasse grâce afin d'y participer et la gloire reviendra à notre Dieu. Que le Seigneur encourage tous les serviteurs de Dieu qui travaillent afin que leur ministère, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, que cela puisse se faire à leur avantage. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la minute de révélation avec le pasteur Karzago. Je suis enfant de Dieu, je suis congolais, je suis serviteur de Jésus-Christ, je suis Karzago. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.